Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est Brahms. Bon, je vous invite à cette vidéo-là pour voir 6 conseils pour être sportif. En fait. Bon, comme vous avez vu au titre, c'est 6 conseils que je vais vous donner. Ça me tient vraiment à cœur de vous donner ces conseils-là parce que c'est vraiment très important de savoir ces conseils avant de commencer un sport. Pas forcément le sport fitness, musculation, n'importe quel sport. Bon, on va y aller avec le premier conseil que je vous donne. Il faut se fixer un nombre de jours fixe par semaine, en fait, ce qui est important en plus. En fait, je sais que y a pas que le sport, il y a le travail, machin, tout ça, c'est la vie, mais au moins tu fixes juste 3 jours par semaine et tu verras le résultat. C'est vraiment, c'est vraiment très important. Si tu fixes le nombre de jours, t'es organisé, machin, tout ça, mais après à la fin, t'es pas, t'es pas à l'affût avec ce sport, franchement, ça gâche tout. T'auras pas de résultat que tu cherches. Choisir une activité qui lui plaît, en fait, pas forcément la musculation, mais une autre activité que ça va te plaire, où tu vas trouver le premier résultat et après ce premier résultat, tu vas chercher d'autres résultats pour réussir. Bon, ça c'était clair pour le deuxième conseil. Alors le troisième, en fait, ce troisième, être impliqué et concentré. Après avoir l'activité et le nombre de jours, faut être impliqué et concentré. Si tu perds la concentration, tu perds tout en fait. Et il faut être impliqué pendant son entraînement. Et il faut être un minimum passionné par ce qu'on fait. Et il faut commencer à son rythme. Faut pas y aller quand tu vas par exemple à la salle et tu verras. Ça, c'est des erreurs qu'on tombe dedans. Et franchement, s'il y a pas, s'il y a personne à côté de toi qui va te relever pour regarder, il va te montrer tout ça. Bon, en fait, quand tu vas à la salle, tu regardes des gens, bah, tu fais comme les gens, puis c'est tout. Bah, en fait, ça c'est une mauvaise, c'est une erreur en fait pour moi que je déconseille. Faut pas regarder les gens à la salle. Faut chercher ailleurs en fait pour trouver ce que tu dois faire à la salle. Ça c'est très important. Quand tu vas chercher ailleurs pour ce que tu fais à la salle, en fait c'est différent, mais il y a le résultat. Bon, ça c'était clair pour le troisième, en fait. Troisième conseil. Être impliqué et concentré et passionné. Il faut y aller à son rythme en fait, c'est tout. Ça c'était clair. Alors le quatrième, ne pas se forcer. C'est comme y aller à son rythme en fait. Ne pas se forcer, c'est faut pas y aller avec trop de charge. Par exemple, tu vas porter les 10 kilos à la salle, tu vas réussir, tu vas y aller, tu vas chercher encore 12, tu vas encore chercher 14, mais quand tu vas encore augmenter et tu peux plus, faut rester sur le poids que tu as. Et par exemple, la semaine prochaine, tu augmentes. Ou le mois prochain, quand tu arriveras la semaine d'après, tu n'arriveras pas à porter ce que tu as augmenté ce poids-là. Bon, bah tu vas petit à petit avec le poids. Ça, c'est. Il vaut mieux se concentrer pendant le mouvement. Bon, la famille, c'est pour le cinquième maintenant. Le cinquième conseil que je vous donne, c'est de écouter son corps. En écoutant son corps, c'est là qu'on va bien chercher plus loin.
En fait, une fois que ton corps il a accepté les mouvements, il a bien pris ce que tu lui as donné, bah là il va bien te donner des résultats. Une fois ton cerveau, c'est en fait tu dois connecter ton cerveau avec ton muscle. Une fois tu as connecté le cerveau avec le muscle, tu auras les résultats et tu auras vraiment, vraiment des résultats. Bon, c'était clair pour ce conseil-là, c'est le cinquième. Bon, maintenant, ce conseil-là, vraiment, ça me tient à cœur de vous le dire. Je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire parce que c'est très important. En fait, je l'ai laissé au dernier parce que c'est le plus important. Bon, la famille, ce sixième conseil que je vous donne, je l'ai déjà dit, mais ça me tient à cœur de le redire, en fait, parce que c'est très important. J'ai préféré le mettre avec ces 6 conseils-là pour bien vous montrer que avant d'aller faire du sport, c'est vraiment, faut vraiment tenir des choses et connaître des choses en fait. Bon, ce conseil-là, c'est l'alimentation. En fait, l'alimentation, c'est 50, on va dire, ou 160% des résultats qu'on obtient après le sport. Il faut éliminer autant que possible des sources raffinées comme biscuits, viennoiseries, bonbons, soda, etc., etc. C'est clairement la cause principale du surpoids. Après, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas manger du gras. Mais attention, pas n'importe quel gras. Faut diminuer les graisses d'origine animale, comme le beurre, la crème, les charcuteries. En revanche, le saumon et les maquereaux contiennent de bons gras, tout comme les graisses d'origine végétale. Bon, l'alimentation, maintenant j'explique un peu l'alimentation. Bon, l'alimentation, si tu fais pas tes repas comme il faut pour le sport que tu fais, en fait, bah, franchement, tu n'auras pas les bons résultats que tu cherches. Parce que, en fait, les repas, ils font vraiment un effet. Le grand effet, c'est les repas. Si tu fais pas vraiment tes repas comme il faut, bah, l'effet, il n'y est pas. En fait, il y aura pas de résultat en fait que tu cherches. Mais si tu organises tes repas comme il faut pendant ta journée, pour ce sport-là, le fitness, je parle. Faut vraiment manger, manger, manger beaucoup pour vraiment, euh, pour vraiment obtenir des résultats que vous cherchez et vous aurez vraiment ce que vous voulez. Bon, j'espère que c'était clair pour cette vidéo-là, pour ces conseils-là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse avec une séance des jambes maintenant. Une petite séance des exercices que j'ai préparé. Bon, une séance maintenant à la maison. Vous allez voir la séance. Toi que tu me regardes, va t'habiller, viens m'accompagner à ma séance. Ça me fera du bien quand même. Tu m'accompagnes et on fera la séance ensemble. Allez la famille. Bon la famille, tout d'abord, avant la séance, il faut s'échauffer avant de faire du sport pour qu'on se fasse pas mal. Bon, je vais vous montrer comment s'échauffer des trucs comme ça. Commencer petit à petit. Après, aux épaules. Toute cette partie-là, il faut l'échauffer aussi. Et après, on a les coudes. Partie là. Comme ça, quand on s'échauffe, c'est très très important en fait, avant la séance du sport. Bon là, parce que c'est à la maison, je montre comment s'échauffer juste à la maison.
À la salle, ça sera pas pareil. Et les poignets. Après, on va passer à les hanches. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Maintenant, c'est les genoux. 2, l'autre sens maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va échauffer les chevilles de cette manière-là. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, l'autre son. 1, 2, 3, 4. Maintenant, quand c'est échauffé entièrement, on va faire des squats, mais sans poids, sans la barre. On va commencer avec des squats normales.
Bon la famille, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, juste une petite précision pour ceux qui ont pas de barre, pas de haltère chez eux. En fait, vous pouvez faire les exercices que j'ai fait, mais sans poids du tout. Sans haltère, sans barre. En tout cas, ça marche aussi. Vous aurez le même résultat que vous cherchez. Bon, c'est la fin de cette vidéo là, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo. Je vous invite à une autre vidéo prochainement avec plein d'imagination. Ne vous inquiétez pas, à la prochaine la famille.